Comment ouvrir au démarrage les onglets précédemment fermés que l'on ne retrouve pas dans deux navigateurs, Microsoft Edge et Google Chrome? Et c'est après ça. Donc ici, on va aller donc déjà sur Microsoft Edge. Et puis là, on voit qu'il y a différents onglets. Imaginez qu'au démarrage, vous ne voyez pas tout ça. Donc là, je vais fermer donc mon navigateur. Je vais le réouvrir. Là, on le voit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait pour ne pas voir tout ça, et après, comment on fait pour revoir les onglets. Ça se passe sur les 3 points qui sont ici, qui sont des points horizontaux, dans les paramètres et plus, ou Alt plus F, pour le raccourci clavier, et dans paramètres. Dans paramètres, vous avez beaucoup de choses, mais il vous faut aller dans démarrer, accueil et nouveau onglet. Et là, vous voyez que ici, le bouton d'action ouvrir les onglets de la session précédente est coché. C'est ce que j'avais fait. Donc ici, il n'était pas coché. Si je fais ceci et que je ferme, on va voir maintenant, si on ouvre Microsoft Edge, ce qui se passe. Eh bien, nous n'avons pas les différents onglets qui s'ouvrent à la page de démarrage. C'est la raison pour laquelle il vous faut vous rendre, bien sûr, sur les 3 points horizontaux dans paramètres et plus, avec toujours le raccourci clavier touche Alt maintenu plus F. Et là, vous allez de nouveau aller dans paramètres, toujours avec un clic gauche. Vous retournez dans démarrer, accueil et nouveau onglet, toujours avec un clic gauche. Et vous allez aller sur ouvrir les onglets de la session précédente. Il n'y a nul besoin d'appuyer ailleurs, cela est pris en compte. Donc on va fermer et on va voir si ça fonctionne. Donc je ferme le navigateur Microsoft Edge par le biais d'un clic gauche sur la croix située en haut à droite, et je vais de nouveau ouvrir Microsoft Edge que j'ai épinglé à la barre des tâches. Alors ici, comme on peut le voir, on n'a pas bien sûr la session précédente puisqu'on a fait ouvrir la page nouvel onglet. C'est la raison pour laquelle je vais vous montrer comment définir les onglets d'une session que vous pourrez continuellement et sans problème avoir au démarrage. Il vous faut aller sur ouvrir ces pages et ajouter une nouvelle page. On va entrer une URL, mais aussi auparavant je vous montre un raccourci clavier qui est très utile. Touche CTRL, notez CTRL sur le clavier, que vous maintenez, plus la touche majuscule qui est juste au-dessus, que vous maintenez. Notez également touche Shift, plus la lettre T. Encore la lettre T,
Et qu'est-ce qui se passe? Au bout de 2 ou 3 clics, vous retrouvez vos onglets. Ça, c'est une méthode rapide. Mais vous pouvez également ajouter une nouvelle page. On va le faire en mettant par exemple www. Il faut noter l'URL, Uniform Resource Locator, c'est-à-dire l'adresse du site web www.l'équipe.fr. Alors vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur, bien sûr, et vous cliquez sur Ajouter. Et vous voyez qu'elle est marquée comme ajoutée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer et voir ce qui se passe si j'ouvre Microsoft Edge. Donc, je double-clique. Et là, j'ai seulement l'ouverture de l'équipe. Et si vous voulez retrouver la session précédente avec tous vos onglets, je vous ai montré le raccourci clavier tout à l'heure, je vous le rappelle, touche CTRL plus touche SHIFT maintenu, plus la lettre T. Alors, si ça ne fonctionne pas, c'est que vous avez quelque chose qui bloque, donc ne vous inquiétez pas, et vous recommencez autant de fois que jusqu'à voir apparaître vos onglets. Alors ici, vous avez plus d'actions pour terminer avec Microsoft Edge. Vous pouvez modifier l'URL. Et là, vous pouvez de nouveau saisir. Et après, vous pourrez enregistrer. Ou alors, toujours avec le clic gauche dans plus d'actions, vous pouvez supprimer cette nouvelle page. Et vous vous retrouvez comme vous étiez au début. Et vous avez même l'indication que l'adresse URL a été supprimée. Vous pouvez fermer ceci si cela vous gêne. Voici pour Microsoft Edge. Maintenant, nous allons passer à Google Chrome. Google Chrome se trouve ici. Alors je suis allé jusqu'à ces paramètres dont vous avez l'adresse URL ici, chrome /settings/ ON minuscule, le S de startup en majuscule. Et comment se rendre ici? Eh bien, je vais vous montrer. On va déjà fermer le navigateur. Je vais fermer ce navigateur aussi. Et je vais aller sur Google Chrome. Google Chrome est ici. J'aurais pu le mettre, j'aurais pu l'ouvrir depuis ici, bien sûr. Je vais aller l'ouvrir d'ailleurs depuis la barre des tâches. Là, moi j'ai déjà fait une personnalisation de ma barre, mais pour retrouver, tout simplement, dans le navigateur Google Chrome, vous vous rendez sur les 3 points verticaux pour personnaliser et contrôler Google Chrome. Toujours avec le clic gauche, vous pouvez remarquer un menu suffisamment imposant où vous pouvez donc voir beaucoup de choses. Vous pouvez donc constater que vous allez pouvoir interagir sur les paramètres, et c'est ça qui nous intéresse. On va aller dans les paramètres, la roue dentée. Et là,
vous avez donc des paramètres qui s'offrent à vous avec donc par exemple le navigateur par défaut, où vous pouvez définir Google Chrome comme navigateur par défaut en appuyant sur utiliser par défaut. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est au démarrage. Et on retrouve la même page que vous avez vue lorsque je me suis mis sur ce navigateur nommé Google Chrome. Vous pouvez alors reprendre où vous vous êtes arrêté, où vous avez arrêté. Et puis, vous pouvez ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques et ajouter une page ici. Par exemple, on peut ajouter une page. On va mettre www.éphéméride.com et on l'ajoute. Et vous voyez qu'elle s'ajoute. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le navigateur Google Chrome et on va de nouveau l'ouvrir. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? L'URL que j'ai ajouté vient s'ajouter. Et vous avez donc une session réactualisée et agrémentée du nouveau site que vous avez ajouté à la session de démarrage. C'est donc très utile pour vous afin de gagner du temps lorsque vous allez ouvrir chacun de ces deux navigateurs qui sont Microsoft Edge et Google Chrome. J'espère que cette formation vous a été très utile. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, si cela vous a plu. Je vous laisse le choix pour faire ce que j'ai fait avec toutes les explications. N'hésitez pas à mettre des commentaires si je peux éclairer les questions que vous pourriez vous poser. Et portez-vous bien et je vous dis donc à très vite pour de nouvelles formations passionnantes sur ma chaîne Freddy Gaulle 1. À très vite et à bientôt.